Bonjour, bienvenue sur Simplement Yoga. Je suis Lauriane et c'est moi qui vais guider votre pratique aujourd'hui. 15e pratique de la série Confiance. On est à mi-chemin aujourd'hui de notre séquence de la série. Donc aujourd'hui, on va commencer en posture debout. Donc je vous invite, lorsque vous allez être prête, à vous mettre en posture debout. Donc courte séquence de yoga prénatal, toujours avec nos affirmations. On va commencer dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Vous pouvez vous installer à l'avant de votre tapis ou tout simplement au centre. Allez-y avec ce qui vous convient. Les pieds sont bien ancrés, peut-être à la largeur des hanches ou un peu plus large. On presse les pieds dans le sol. On allonge la colonne, le bassin vers le sol également. Les épaules sont loin des oreilles. Paume de main face à l'avant. Et on tire le sommet de la tête vers le ciel. Je vous invite à fermer les yeux. Peut-être déposer les mains sur le ventre si ça fait écho avec vous. Et on va respirer et se connecter. Et aujourd'hui, affirmation tout en puissance et en connexion. Je m'imprègne de la puissance de toutes les femmes qui ont enfanté avant moi. Je m'imprègne de la puissance de toutes les femmes qui ont enfanté avant moi. Connectez-vous à la terre, à toutes ces générations. Excellent. On peut relâcher les mains de chaque côté. On va ouvrir les pieds un peu plus larges que les hanches, s'assurer de fléchir les genoux pour être bien stable. Et on va simplement faire des grands cercles avec les bras pour venir réveiller les épaules. Et des grands cercles vers l'avant. On utilise toute l'énergie du corps. Dernière fois. Et ici, je vous invite à ramener les mains sur les hanches et on va venir faire des grands cercles avec le bassin dans un sens et puis dans l'autre. Excellent. Je vais me tourner sur le côté pour la suite de la séquence. À l'inspire, on tire les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, plongez vers l'avant. Les jambes sont toujours ouvertes larges. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, plonge. Et on redresse. Inspire, tire les deux bras vers le ciel. Expire, main au cœur. On fait ça encore 2 fois. Inspire. Expire, plonge. Inspire, main sur les tibias, allonge la colonne. Expire, descend. Redresse le corps. Inspire, les deux bras au ciel, le regard qui suit les mains. Expire, main au cœur. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, flexion. On redresse, inspire. Expire, main au cœur. Et on va retourner à demi dans cette séquence pour pouvoir se descendre au sol. Inspire, les bras au ciel. Expire, flexion. Les mains, les genoux fléchis, les mains au sol et on vient directement dans une posture à 4 pattes. Amenez les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspire, viens creuser le dos, regard qui se soulève. Expire, viens arrondir, menton vers la poitrine. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernière fois, dos creux. Dos.
Ramène le dos neutre. On va marcher les mains un pas, une trace de main devant. Pousser les fessiers vers les talons et directement dans notre chien, tête en bas. On peut marcher les jambes, une jambe après l'autre. Excellent. Et on va revenir vers le centre de son tapis. Flexion avant. Et on va venir dérouler la colonne, une vertèbre à la fois. Excellent. On a eu beaucoup de bas en haut, donc je vous invite à prendre un moment ici pour calmer le souffle. Retrouver la stabilité, la force. Excellent. On va venir s'installer à l'avant de son tapis. On va prendre le guerrier 2. Donc, on garde la jambe droite devant. On prend un grand pas avec le pied gauche et on pivote le pied à l'arrière à 90 degrés. Fléchis la jambe devant. Garde les épaules au-dessus des hanches et on vient ouvrir les bras en croix. On s'assure que les deux bras sont à la même hauteur. Fixe le majeur à l'avant comme point de focus. On s'assure que le genou devant est bien en ligne avec les orteils. Et ici, on s'en va vers notre angle de côté. Tire le bras droit vers l'avant. On vient déposer le coude au niveau du genou et on tire la main gauche vers le ciel. Et il va renverser notre guerrier, ramène la main gauche à l'arrière, tire la main droite vers le ciel, les jambes restent telles quelles, sans changement. À nouveau vers notre guerrier en angle de côté, le coude au genou, tire le bras vers l'avant. Et dernière fois, on renverse, ramène la main gauche à l'arrière, tire le bras droit vers le ciel. Et on s'en va vers la posture de la demi-lune, posture d'équilibre. On garde les jambes telles quelles. On fait comme un angle de côté, mais cette fois-ci, on va venir déposer la main directement au sol. Donc, on transfère le poids dans la jambe droite. On va avancer la jambe gauche. Si on a accès à un bloc, n'hésitez pas à mettre le bloc sous la main pour décaler et vous créer plus d'espace. La main se dépose au sol. On garde l'ouverture dans les hanches. On va garder la main gauche sur la hanche gauche et on va venir décoller la jambe gauche du sol, toujours en ouverture dans les hanches, les orteils qui pointent vers le long côté de son tapis. Le regard peut être au sol pour plus de stabilité. Et tranquillement, redépose le pied gauche au sol. Redresse le corps. Excellent. On va aller faire la même chose du deuxième côté. Si vous aviez utilisé un bloc, on peut le transférer vers l'arrière de son tapis. Le pied gauche qui pointe vers l'arrière. Le pied droit à 90 degrés. Inspire les bras en croix. Et à l'expire, flexion dans le genou devant, dans notre guerrier 2. Posture de force et d'ancrage. On vient s'inspirer, s'imprégner de la puissance. Et vers notre angle de côté, tire la main vers l'avant, dépose le coude au niveau du genou et tire le bras droit vers le ciel. On crée de la longueur dans le corps. Et ici, garde les jambes telles qu'elles, renverse le guerrier. Cette fois-ci, la main droite à l'arrière, le bras gauche vers le ciel.
Angle de côté à nouveau, coude au genou, tire le bras droit vers le ciel. Et dernière fois à l'arrière, renverse. Et on s'en va vers notre guerrier 3. Si on a notre bloc, on peut l'installer, notre demi-lune, pardon. On peut l'installer à l'avant. Sinon, dépose la main au sol, environ un pied devant ton pied. On glisse le pied droit pour venir transférer le poids dans la jambe gauche. Main droite à la hanche droite et tranquillement décolle la jambe droite du sol. Les orteils qui pointent vers le côté, le long côté du tapis. Et tranquillement, redépose le pied loin derrière, redresse le corps, allonge les deux jambes. Excellent. On va ramener les pieds à peu près à la largeur des hanches. On ouvre les pieds en 45 degrés. Inspire les bras au ciel. Expire, Malasana, descend vers le sol. Excellent. On peut ramener les mains au cœur ou laisser les mains au sol. Allez-y avec ce qui est accessible. On va ouvrir le bras droit vers l'extérieur, toujours dans le prolongement de l'épaule, le genou toujours en ligne avec le triceps. Ouvre le bras vers le ciel. Reviens vers le centre. Deuxième côté, le bras gauche qui s'allonge. Tire le bras droit vers le ciel. Reviens vers le centre à l'aide des mains. On vient s'asseoir directement au sol. On peut venir faire quelques essuie-glaces avec les jambes avant d'aller fermer notre séquence. Excellent. Trouvez une posture confortable pour terminer la pratique. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, main au cœur. Je m'imprègne de la puissance de toutes les femmes qui ont enfanté avant moi. Laissez ces mots résonner en vous. Et je vais clore la pratique avec un Om. Inspire. Merci pour la pratique. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez poursuivre avec notre méditation, je vous invite à cliquer juste ici. Sinon, on se retrouve dans une prochaine pratique. Déjà la moitié de fait pour notre série. Je vous souhaite une excellente journée avec toute simplicité.